Shalom, 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 shalom. Bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus. Et que l'Éternel, le Dieu de gloire, soit avec nous et soit avec ta famille. Reste béni. Dieu nous aime et il nous aimera pour toujours. Parce que Jean 3, 16 dit, il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique et quiconque croit en lui ne périsse point. L'amour de Dieu pour chacun de nous, quel que soit ce que tu es, païen, féticheur, Dieu dit qu'il a un amour parfait pour toi. C'est pour cela, bien aimé, c'est par Jésus-Christ qu'il a manifesté cet amour. Donc, au travers de Jésus-Christ, nous voyons l'amour de Dieu. C'est pour cela, ce soir, tu vas goûter encore l'amour de Dieu par cette prière. Cette prière de détruire le pouvoir de la pauvreté. C'est pour cela, si tu es là, partage ce temps. Partage ce temps. Et je vous demande des excuses parce que nous avons pris un peu de retard à cause de la technique. Excusez-nous. Cela ne dépend pas de nous. Donc cela, bien aimé, tu vas partager ce moment. Si tu es avec nous, partageons ce moment pour que plusieurs personnes puissent nous suivre. Partage ce moment. Soyons en connexion sur cette fréquence qui va nous faire du bien. Depuis dimanche passé, nous avons commencé un thème concernant nos prières de dimanche. Détruire le pouvoir de la pauvreté. Première partie. Dans cette première partie, nous avons brisé les alliances. On a dit que souvent nous tissons des alliances avec des marabouts, des féticheurs, des satanistes. Et ce sont des mauvaises alliances qui nous affectent des malédictions. Et l'une de ces malédictions que nous développons, c'est la malédiction de la pauvreté. Sur la pauvreté. Donc au travers de ces alliances, on a tiré la malédiction de la pauvreté sur nous, de la médiocrité. C'est pour ça dimanche passé, nous avons parlé un peu de l'alliance. Et on a dit que d'où provenaient les causes des alliances maléfiques. On avait dit que ces causes provenaient de plusieurs manières. Et on avait dit comment savoir que nous sommes dans une alliance maléfique. Comment nous sommes dans une alliance maléfique? Ces alliances qui provenaient peut-être de nos rapports avec les marabouts, les féticheurs, les satanistes, certaines œuvres sataniques, certaines actions sataniques, démoniaques, des ténèbres, que nous avons eu alliance avec eux. Et on a dit comment savoir que nous sommes dans une alliance maléfique. Et on a dit que de ne pas bien voir les gens en rêve, signer des documents et lire en rêve sans que ça se concrétise, voir en rêve des diplômes ou des objets disparaître, ainsi de suite. Donc nous avons parlé un peu de l'alliance et nous avons brisé les alliances. Mais à ce soir, les alliances ont manifesté des malédictions. Donc l'une des malédictions, c'est la malédiction de la pauvreté. Aujourd'hui on va la voir, la malédiction de la pauvreté. Mais pour que nous puissions continuer, nous allons passer un moment d'adoration en écoutant cette mélodie qui va nous faire du bien, qui va nous préparer à cette prière, à cette grande prière. C'est la dernière prière sur la pauvreté.
Bien-aimé, partage. Dieu va te faire du bien. Comme cela, tu vas te disposer. Le christianisme est un royaume où le chrétien doit être heureux, où le chrétien doit avoir une vie d'aisance, où le chrétien, malgré ses épreuves, malgré les épreuves qu'il vit, en le voyant, on voit la joie, la manifestation de la joie, de l'amour, de la paix en lui. Comme cela, c'est pas normal que certaines malédictions viennent dans la vie d'un chrétien. La malédiction ne doit pas venir dans la vie d'un chrétien. C'est la bénédiction. Donc si nous sommes dans une malédiction, dans la misère, de la pauvreté, c'est pas normal. C'est pas normal. On doit se mettre en cause et nettoyer notre vie, nettoyer notre environnement, pour que la bénédiction puisse être destinée dans nos familles. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour découdre avec la malédiction de la pauvreté? Tu dois être une armée. Nous devons être une armée pour briser les chaînes. Tu dois te lever ce soir, bien-aimé. Nous devons nous lever comme une armée. Comme Élie s'est levé, il a vu le feu. Vous détruisez les prophètes de Baal. Tu dois briser les chaînes de la malédiction. J'ai dit, nous devons briser les chaînes de la malédiction. Hey. Alléluia. Hey. Oui, partageons. Pour que nous soyons nombreux. Est-ce que tu attends les chaînes tomber? Au nom de Jésus. Alléluia.
Et partageons ce temps. Partageons ce moment. Partageons ce moment. Partageons ce moment. Et partageons ce moment. Dieu va nous faire du bien ce soir. Quelle puissance dans le nom de Jésus. La malédiction de la pauvreté doit tomber. Quelle puissance. Mita Daniel, Dibi, merci d'être avec nous, que Dieu te bénisse. Patricia Touré, l'épouse de Diaoussi, merci d'être avec nous, que Dieu te bénisse. Jésus, oui, brise mes chaînes, détruis mes liens, brise mes chaînes, qu'il brise tes chaînes, qu'il brise les chaînes, brise les chaînes. Quelle puissance, quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt pour briser les chaînes de la malédiction, de la pauvreté? Hey. Ton sacrifice nous suffit. Tu as payé un si grand prix. Oui, tu as payé un si grand prix, ma famille et moi. Le ciel est grand, tout est. Nous croyons quelle puissance Dans le nom de Jésus. Chantez avec moi, il y a de la puissance. De quelle puissance? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour moi, quelle puissance. Dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Aujourd'hui, quelque chose va se passer. Il y a puissance dans le nom de Jésus. C'est une armée qui se lève. Une armée doit se lever en toi et en moi. Je dis une armée doit se lever en toi et en moi. En ce soir. C'est une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser. Tu dois détruire les chaînes de la pauvreté. Il y a une armée dans ta maison, dans ta famille. C'est toi. Tu dois te lever. Hey, quelque chose est en train de se passer. Hey. Je dis l'onction est là. La puissance de Dieu est là. Ta famille doit être libérée.
de la pauvreté ce soir. J'ai dit quelque chose doit se passer. On doit refuser la pauvreté. Comme le dit mon papa Mathias Marie. Il dit, il maudit la pauvreté. Hey. Le chrétien ne doit pas accepter la pauvreté. Jésus-Christ est mort pour que toi et moi, nous héritions d'Abraham par Jésus. Est-ce que tu entends les chaînes tomber? Sont les chaînes tombées. Hey. J'entends les chaînes tomber. Est-ce que tu attends dans ton esprit les chaînes tomber? Andarabasakourouché. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes tombées. Les chaînes tombées. Est-ce que tu attends les chaînes tomber? Les chaînes tombées. J'ai dit l'onction est là. Hey! De Jésus, au nom de Jésus, les chaînes vont tomber. Et les baissins de l'obochoke. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Oui, il brise mes chaînes, détruit mes liens, brise mes chaînes. Qu'il brise tes chaînes, qu'il brise les chaînes, brise les chaînes. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a force, il y a onction dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh oui, briser les chaînes. Oh oui, alléluia. Ah. Est-ce que tu ressens l'onction, la puissance de Dieu? Je dis, est-ce que tu ressens l'onction de Dieu? Hey! Fils. Le sacrifice de Jésus qui nous suffit. Il a payé un si grand prix. Le ciel est grand. Nous croyons quelle puissance Dans le nom de Jésus. Chantez avec moi, il y a de la puissance. Parce que Dans le nom de Jésus. Pour moi, quelle puissance. Dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, le chien, briser le chien, brisez les chaînes.
Les chaînes vont tomber. Alléluia. Nous allons commencer la prière. Mais avant de commencer la prière, je vous lis un passage. Vous voyez, quand la trompette sonne, au temps de Josué, quand la trompette sonne, c'est que quelque chose va se passer. C'est que l'armée de l'Éternel est prête pour prendre possession de sa destinée. Comme cela, bien aimé, la trompette est en train de sonner. Hey, l'armée commence à esquisser des pas pour avancer vers les murs de Jéricho, pour détruire les malédictions qui nous empêchent d'être bénis. Oh, Rabba Sandorobo Shondorobo. Je vais vous lire le texte. Genèse 49, verset 2 à 4. On va s'appuyer sur ce texte-là pour faire notre prière. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et mes prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as soué ma couche en montant sur mes couches. Voici un texte qui nous a donné. C'est Jacob qui a appelé ses enfants pour les bénir. Il les a rassemblés. Et il a commencé par son fils Ruben, qui était le plus grand, l'aîné de la famille. Et Ruben
pensait que comme il était l'aîné de la famille, il avait le droit, c'est vrai, naturellement il avait le droit de prendre l'héritage. Mais quelque chose va changer. David va changer la donne. Jacob va changer la donne. Ruben avait oublié son acte qu'il avait posé dans son passé. Et que son père l'avait maudit. Avait maudit son fils. Qu'il avait mis au monde. Et cela a poursuivi Ruben et sa descendance. Le moment où Jacob doit partager l'héritage, il dit Ruben, voici ce qu'il dit. Il dit Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas de prééminence, tu n'auras pas la supériorité, tu n'auras pas l'héritage. À cause de cette parole que son père a dit sur sa vie, et à cause de son mauvais caractère, de son action qu'il a posée envers l'épouse de son père l'a maudit. Et il a perdu la prééminence. Et quelqu'un d'autre a pris la place. Ça fait que les enfants de Ruben ont perdu leur héritage. Normalement, après le père, ce sont les enfants qui devaient prendre l'héritage. Mais à cause de la malédiction, les enfants de Joseph ont pris la place. Quand Jacob bénissait les enfants de Joseph en Égypte. Bien-aimé, aujourd'hui on va détruire le pouvoir de la pauvreté. L'une des causes de la pauvreté est la malédiction. L'une des causes est la malédiction. L'une des causes de la pauvreté de Ruben, l'une des causes qui a fait que Ruben a perdu son héritage, c'est la malédiction. Et cette malédiction nous atteint à cause des paroles négatives prononcées sur notre vie. Il y a beaucoup de personnes, ils ont eu des paroles négatives sur leur vie. Et puis ils ont accepté. Ils ont accepté. Au lieu de rejeter, ils ont accepté. Et cette parole négative les a poursuivis jusqu'à leur maturité. Cette malédiction peut être sur un individu, peut être sur un pays, un quartier, une ville. Vous voyez, sur une nation,
Amérique. Même en Amérique, cette malédiction, où il y a guerre de clans, de tribus, le fait de s'entretuer, ils ont ramené ça en Amérique. Vous voyez, en Amérique, même en Europe, là où il y a beaucoup de mauvaises choses, c'est là où il y a le noir. Parce qu'ils ont transporté ça de l'Afrique vers l'Occident. Parce qu'en partant en Amérique ou bien en Occident, cela ne va pas les suivre. Mais regardez la vie des Noirs en Amérique. C'est la guerre. Ce sont les meurtres. Ils ont pris ça en Afrique ici. Regardez dans nos quartiers pauvres, dans nos quartiers de misère. Regardez ce qui se passe dans ces quartiers. C'est comme si c'était une malédiction. Donc une malédiction peut être sur une génération, sur un pays, à cause de ses dirigeants. La malédiction a frappé Israël. La misère a frappé Israël à cause de ses dirigeants. Je dis à cause de ses dirigeants. La malédiction a frappé Israël. Un chef du village, à cause de ses pratiques, à cause des pratiques des notables, peut frapper un village de malédiction. Donc les Africains souffrent beaucoup à cause de la malédiction. Et nous devons les combattre. Nous devons combattre ces malédictions dans notre vie. Mais en Jésus-Christ, nous pouvons avoir la victoire sur ces malédictions. La malédiction, c'est une puissance légale sur notre vie. C'est une puissance légale sur notre vie. Et cela donne droit légitime à Satan de nous avoir. Quand nous vivons dans une famille et que nos parents adorés ont eu des malédictions, ont vécu des malédictions à cause du sang et du cordon ombilical qui nous relie entre nos parents, nos aïeux, qui ne sont pas en Jésus-Christ. Cette malédiction, oui, va perdurer. Et Satan a le droit, oui, le droit légitime de nous combattre et de nous détruire à cause de cette malédiction. Mais la seule personne qui peut éviter cette malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui seul. Donc derrière chaque malédiction, il y a un démon qui active de la malédiction. Il n'y a pas une malédiction, il n'y a pas un démon. Tous ceux qui adorent les eaux, canoë, va finir, il devient pauvre et médiocre. Parce que moi j'ai vécu cela. Ma famille adorait canoë. Il fallait que je me donne véritablement en Jésus-Christ pour que je sorte de cela, de cette malédiction de Tanoé. Cette malédiction de Tanoé appauvrit. Quand tu voyais ma famille était pauvre, misérable. Rien ne marche. C'est vrai que des gens ne mourraient pas. C'est une impression de voir que Tanoé protège
famille. Mais c'est faux. Mais la pauvreté frappait ma famille. Il y avait les chefs de ma famille. Personne ne pouvait avoir le bac. Donc il y avait une malédiction. J'étais activé par un démon, les démons de l'esprit des eaux. Tu étais dans ma famille. Et beaucoup de familles aussi sont dans le même cas. Ils adoraient, t'adoraient, serpents, cellules, beaucoup de choses, beaucoup d'idolâtrie. Aujourd'hui, ils sont devenus misérables, pauvres. Bien aimé. Ça veut dire l'esprit démoniaque, l'esprit familier. Tout ça, c'est satanique. C'est satanique. Quand vous les adorez, vous avez l'impression que les choses marchent. Mais à la longue, vous devenez misérable et pauvre. Maman Dani, merci d'être avec nous. Que Dieu te bénisse. Vous devenez pauvre et misérable. Kuraba Sando Kuraba Shando Baba. D'où vient la malédiction de la pauvreté? D'où vient la malédiction de la pauvreté? 1. De l'héritage. De l'héritage. Les enfants de Ruben ont hérité de leur père la malédiction. Parce que leur père était maudit par leur papa Jacob, leur grand-père Jacob. Jacob a maudit Ruben parce que Ruben a couché avec sa femme. Et il a maudit Ruben. Et ses enfants ont vécu la même malédiction. Donc la malédiction peut venir de l'héritage des ancêtres. L'héritage. Ce que tes aïeux ont vécu, ce que nos aïeux ont vécu, ce que les parents ont vécu. Si vraiment nous ne sommes pas les chrétiens, si nous ne donnons pas à Jésus-Christ dans la vérité, dans la sincérité, dans la fidélité, dans la méditation de la parole, nous laisser conduire par le Saint-Esprit, cette malédiction va nous suivre, même tes chrétiens. Même tes chrétiens. Mais si tu n'es pas vrai avec Jésus-Christ, si tu ne marches pas dans la vérité avec Jésus-Christ, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te guider, te révéler, oui, la fondation de ta vie, de tes parents. Bien aimé, en tant que chrétien, tu peux être pauvre. Il y a beaucoup de pauvreté, de pauvres dans l'église, parce qu'ils ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse leur révéler, oui, leur fondation réelle. Et ils subissent l'héritage satanique et démoniaque des parents. Moi, je suis quitté dedans. Je suis quitté dedans. Tanoé. Aujourd'hui, Tanoé n'existe plus dans ma famille. J'ai brisé ça. Au nom de Jésus, envoie le feu. J'ai trop souffert. Mes frères ont trop souffert. Il n'y avait pas de mariage dans ma famille. Aujourd'hui, quand tu vois dans ma famille, mes cousins, mes cousines, oh, il y a des mariages partout. Il y a des gens qui ont BTS, qui sont au Maroc, en Tunisie, qui ont des licences, qui sont en master. Aujourd'hui, à cause de nos prières, parce qu'il a accepté d'être sur la brèche pour ma famille. Les gens refusent d'être sur la brèche, d'aller à la brèche pour sauver la famille. L'héritage démoniaque satanique. Ruben a perdu son droit d'aînesse. Son droit d'aînesse au profit des enfants. Oui, de Joseph. Au profit de Joseph. Ruben, quand vous lisez bien, oui, Genèse 49, quand Jacob a réuni ses enfants, a les
les bénédictions. Vous allez voir la position de chacun. À cause de cette malédiction, Ruben a perdu son droit d'aînesse. Mais quand le peuple voulait traverser le Jourdain pour aller à la terre promise, ils n'ont pas pu traverser avec les autres peuples. Ruben et ses enfants sont restés de l'autre côté du Jourdain. Les autres ont traversé le Jourdain pour aller à la terre promise. Mais eux, ils sont restés dans l'autre côté d'eux parce qu'ils n'avaient pas droit à l'héritage. À l'héritage qui vient de Dieu. Parce qu'ils étaient maudits depuis la racine, depuis la source. C'est-à-dire leur papa, Ruben, les enfants, les descendants, la génération de Ruben a été maudit. A été maudit. La malédiction de la pauvreté peut provenir des agents de Satan. Tu nous attaques au travers de la malédiction, les agents de Satan. Ils prononcent des malédictions sur des gens et des personnes qui les consultent. Exemple, il y a des gens qui vont consulter les marabouts et les féticheurs. Mais les paroles que les féticheurs prononcent sur vous, sur nous, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Donc, les agents de Satan, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, quand nous partons vers eux, les consulter, tout ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche, ce sont des paroles négatives qui ne viennent pas de Dieu. Donc, toute parole qui ne vient pas de Dieu vient de Satan. Donc, si ça vient de Satan, ces paroles provoquent une malédiction sur ces personnes. Sur ces personnes. Donc, beaucoup de chrétiens, en étant à l'église, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les satans, ils vont chez les féticheurs. Mais tu vas chez les féticheurs, mais Dieu va t'abandonner. Et les paroles des féticheurs vont te maudire. Et tu penses que c'est la bénédiction que tu vas te chercher. Non, mais à la longue, tu vas voir les conséquences de leurs paroles. Les conséquences de leurs paroles. Leurs paroles négatives, sataniques et démoniaques, maléfiques. Au même instant, ça ne va pas agir. Mais tu vas voir à la longue. 3 mois, 4 mois, 1 an. Tu vas voir que des choses que tu ne comprends pas venir dans ta vie. La malédiction provient de ceux qui provoquent eux-mêmes la malédiction. Il y a des gens eux-mêmes, ils provoquent la malédiction. Nous-mêmes, souvent on provoque la malédiction. On est chrétien. Et puis on sort avec des gens qui ne sont même pas chrétiens. Ouais. Des gens eux-mêmes, ils provoquent la malédiction. Par alliance de sang. Par alliance de sang. Quand tu fais le rapport avec une personne qui n'est même pas chrétienne, tu ne sais même pas ce qu'il est. Tu ne connais même pas son identité. Et puis tu le laisses. Tu sors avec lui. Tu ne sais même pas quel démon qui est en lui. Mais avec le rapport sexuel, c'est le lien de sang. On partage le lien de sang. C'est pas le fait d'être parenté, mais le fait de sortir avec une femme. Vous changez de l'esprit. Donc si cette personne est maudite, tu as sorti avec lui, il te transfère la malédiction. Il te communique la malédiction. Souvent il y a des gens qui couchent avec les marabouts. Mais le marabout là, sa malédiction il te transmet. Et puis il prend tout le toile. Je connais une femme que j'ai prié pour elle. Elle a couché avec un marabout. Mais le marabout
l'argent, on n'interroge même pas Dieu. On n'interroge même pas Dieu. Et puis on fait affaire avec lui. Et puis la personne prend notre bénédiction et il nous communique en malédiction. Lui, ses affaires marchent, mais pour toi, ne marche plus. Parce qu'il a vu et toi sur toi. Et il a pris une étoile brillante. Il a communiqué lui sa malédiction, sa pauvreté. Et tes affaires ne marchent pas. Le partenaire d'affaires. Je connais une dame. Elle faisait affaire avec un monsieur. Mais un jour, elle s'est levée. Elle est partie dans la maison de ce monsieur. Elle est rentrée dans la douche. Elle est restée dans la douche. Elle est morte. Elle est morte dans la douche. On appelait sa femme, son mari pour venir prendre son corps. Quand elle s'est levée, elle a dit que ça va faire affaire. Maintenant, immobilier. Faisez attention, bien aimé, en tant que chrétien. Ayons le discernement. Ayons le discernement dans tout ce que nous faisons. Le partenaire en affaires, on ne prend pas n'importe qui. Interroge Dieu. Quand quelqu'un veut faire affaire avec toi, interroge Dieu. Demande au Seigneur, est-ce que je peux faire affaire avec ce monsieur ou bien cette dame? C'est pas parce qu'il est riche, c'est pas parce qu'il a les moyens que toi t'attacher à lui. Ta vie sera une vie désastreuse. On a ceux qui utilisent les choses dédicacées aux autels de Satan. Il y a des personnes qui provoquent leur malédiction. Dans la personne qui provoque leur malédiction, il y a ceux qui utilisent les choses dédiées à Satan, dédicacées à Satan. Ça veut dire quoi? Tu vas à l'Inde et puis tu trouves un masque qui est tellement joli. Tu dis non, ça là je vais prendre pour décorer ma maison. Bien aimé, tu t'es trompé. Quand tu vas mettre ça dans ta maison, la malédiction qui va te frapper, tu ne vas pas savoir que c'est cette statue ou bien ce masque là qui est en train de t'appauvrir. On prend tout, on vient mettre dans la maison parce que c'est joli. Tu vas au Burkina Faso, au Mali, tu vois des masques. Tu ne demandes même pas à Dieu. Ça dit, tu ne demandes pas le discernement. Et puis, nous les achetons, et puis nous venons décorer la maison. Tu sais, ce masque-là, ce masque est consacré à quel génie? À quel démon? Ce masque est dédicacé à quel démon? À quel démon? On aime décorer nos maisons avec les statues. Avec les statues. Ta maison là que tu es obligé de chercher des pages pour mettre dedans. Prends les photos de Jésus et puis décore ta maison. La malédiction vient à travers les parents. Les parents qui maudissent leurs enfants. Qui maudissent les enfants. Comme Ruben. Jacob a maudit Ruben. Donc, papa, maman, quand tu parles à ton enfant là, fais attention. Quand nous parlons à nos enfants, les paroles qui sortent de nos bouches, faisons attention.
Regarde ce bête-là. Regarde cet imbécile-là. Regarde cette salope-là. Mais tu penses que tu es en train de t'amuser. Tu penses que tes injures n'ont pas d'effet. Mais tu es en train de maudire tes enfants. Tu n'as pas besoin d'insulter ton enfant. Même s'il déconne. Si tu veux, corrige-le avec une ceinture. Mais ton enfant, tu ne dois pas l'insulter. Il a ce chien. Mais ton enfant, quand tu l'as mis au monde, tu l'appelles chien. Mais toi, tu es quoi? Tu es quoi? Fais attention. Souvent, nous inculquons la malédiction à nos enfants par nos paroles. Par le nom que nous donnons à nos enfants. Le nom que nous communiquons à nos enfants. Bien, je vais te dire quelque chose. Le nom est une prophétie. Le nom que nous donnons à nos enfants, c'est une prophétie. Toutefois, quand tu dis ce nom-là, la prophétie de la malédiction qui est dans ce nom s'accomplit, oui, dans la vie de ton enfant. Je vais vous dire, lis un texte. 2 Chroniques, verset 4, chapitre 4, à partir de verset 9 à 10. Un chronique, s'il vous plaît. Un chronique 4. Orabandaraba Sandorobo Shondorobo. Tandaraba Sankorobo Shondorobo Sindarababa. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur, avec souffrance. Donc, la maman de Jabez appelait son fils souffrance. Donc, la prophétie qui est dans le nom va s'accomplir dans la vie de son fils. Donc, le nom est une prophétie. Le nom que nous donnons à nos enfants est une prophétie. Ce nom que tu as donné à ton enfant va déterminer l'avenir de ton enfant. L'avenir de ton enfant dépend du nom que tu lui as donné. Dépend du nom du grand-père que tu lui as donné. Souvent, il y a des parents, les mamans, les parents, les ancêtres ont été sorciers. Et ils sont morts. Et on prend le nom pour donner à nos enfants. On s'étonne qu'à la longue, nos enfants vivent des rêves de sorcellerie. On s'étonne. Alors que le nom qu'on lui a donné est en train de prophétiser sur sa vie. Comme Adaraba Chandourou. Il a dit, il y a des noms qui prophétisent sur votre vie. Regardez un peu nos noms. Et regardez la vie de la personne par qui on vous a donné son nom. Son nom, sa vie est en train d'être prophétisée sur ta vie. La vie de la personne. Fais bien les enquêtes. Tu vois même que ce que tu es en train de vivre, révèle ce que lui, quand tu as donné son nom, a vécu. La maman de Jabez, dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10, a donné le nom de souffrance à son fils, en disant que, Dieu, j'ai souffert. Il faudrait que je donne le nom à mon fils pour que quand je vais le voir, je puisse me souvenir de ma souffrance. Mais pourquoi tu vas te souvenir de ta souffrance, bien-aimé? Ma maman qui me regarde, ma soeur qui me regarde, pourquoi tu vas donner le nom, oui, de la souffrance à ton fils? Parce que tu as souffert. Quand tu vas voir cet enfant-là, tu vas te rappeler de ta souffrance. Pourquoi tu veux te souvenir de ta souffrance? Pourquoi tu vas te souvenir
Komandaraba Chandoro. Kandaraba Sandere Besende. Regardez comment Jabel va répondre. Jabel invoqua l'Éternel. Invoqua Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites. C'est-à-dire que, oh, Jabel était limité. Jabel a dit à Dieu d'étendre ses limites. Il y a quelqu'un peut-être qui me suit. Tu es limité dans tes finances. Tu es limité dans tes projets. Mais aujourd'hui, tu vas élargir tes finances. Tu vas élargir dans tes projets. Tu vas élargir dans tes affaires. Au nom de Jésus. Comme Jabez, il dit Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Je suis tellement dans la souffrance. À cause du nom que ma maman m'a donné. À cause du nom que ma mère m'a donné. Oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. C'est comme ça que Dieu va te délivrer. En criant son nom. En criant son nom. En invoquant son nom. En invoquant son nom. Jérémie 33, verset 3 a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Jérémie a dit, Dieu dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Tu dois invoquer Dieu comme Jabez. Jabez a invoqué Dieu. Il dit, il dit, Éternel, Dieu d'Israël, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, ça veut dire que, à cause du nom que la maman de Jabez lui a donné, la main de Dieu n'était pas sur Jabez. La main de Dieu avait quitté sur Jabez. Oh mon Dieu. Vous voyez, nous-mêmes on crée des difficultés à nos enfants. On crée des problèmes à nos enfants. On fait en sorte que Dieu abandonne nos enfants. C'est nous-mêmes. Dieu les aime. Dieu veut les bénir. Mais nous-mêmes, au travers de nos paroles, au travers de nos bouches, au travers des noms qu'on a donné à nos enfants, Dieu les abandonne. Dieu se loin d'eux. J'avais dit, Père, ne décale pas tes mains. Il dit, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, c'est-à-dire Jabez était dans le malheur, était dans la souffrance. Il dit, si tu me préserves, si tu m'éloignes de ce malheur, en sorte que je ne sors pas dans la souffrance. Aïe! Est-ce que quelqu'un est dans la souffrance à ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la souffrance à ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la limite à ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la malédiction, dans la pauvreté à ce soir? Tu dois crier à Dieu comme jamais. Tu dois te fâcher. Nous devons nous fâcher. Qu'est-ce que la malédiction provoque? La malédiction provoque la limitation, la frustration. Il y a des gens qui sont frustrés, mais ils ne savent pas que c'est la malédiction qui fait ça. Ils sont frustrés parce que la vie ne réussit pas. Il y a la limitation. La malédiction provoque la limitation, la frustration, la déception, la pauvreté. La pauvreté. Les échecs inexplicables. Des échecs inexplicables. La souffrance à tous les niveaux. Des tragédies inexplicables. C'est ce que la malédiction fait. Quand la malédiction est dans notre vie, il provoque trop de choses.
Est-ce que tu es là? Je dis, est-ce que tu es là? Bien-aimé, nous allons prier pour briser cette frustration-là, cette limitation-là. Nous allons briser cela. Ça suffit de médiocrité. Tout ce qui se passe dans notre vie qu'on ne comprend pas, tu vas les détruire. Nous allons les détruire. La pauvreté n'est pas bonne. Tu vas maudire la pauvreté ce soir. J'ai dit, mon père Mathias Marie dit, aujourd'hui, demain, après-demain, il va maudire la pauvreté. Il va maudire la pauvreté. Il dit, il refuse la pauvreté. Nous devons refuser la pauvreté. Nous devons la refuser. Notre destinée n'est pas la pauvreté. Canaan coule le lait et le miel. Tu ne peux pas arriver à Canaan et puis être pauvre. Tu ne peux pas demeurer à Canaan et puis être pauvre. Tu ne peux pas demeurer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu où coule le lait et le miel. Et puis toi tu ne manges pas le lait et le miel. Et puis tu manges ce qui est amer. Ce qui est amer, c'est pas normal. Tu ne peux pas être dans le corps de Christ. Nous ne pouvons pas être dans le corps de Christ et puis périr. Et puis ne pas sucer le bien, le lait. Et puis laisser le lait nous échapper. Et puis manger ce qui est amer. Non. Dis non. Dis quelqu'un. Dieu t'a envoyé à Canaan pour que tu manges le lait et le miel. Dieu ne t'a pas envoyé à Canaan pour que tu sois pauvre. Dieu ne t'a pas mis dans le corps de Christ, pour que tu sois pauvre. Mais pour que tu sois riche. Pour que tu sois béni. C'est-à-dire que quelque chose est en train de se passer. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prêt pour la prière? Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Remplis-nous ce soir. Je dis, je sens l'onction. Oh, est-ce que tu sens la présence de Saint-Esprit? Le feu est en train de remplir la salle. Dans la salle dans laquelle tu es. Il y a une onction. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je dis, je veux que tu sois rempli de l'onction d'abord. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, bien aimé, tu sais de bonnes choses qui se passent. Quand Dieu créa, oui, le monde, à la création, à la Genèse 1, la Bible dit, il y avait le chaos, il y avait l'espace chaotique, mais l'Esprit de Dieu planait sur l'espace chaotique. Et quand Dieu parlait, quelque chose est sorti du néant. Quelque chose est sorti du néant. Bien aimé, dans la pauvreté, dans le chômage dans lequel tu es, quelque chose est sorti, oui, de ce néant-là, de ce néant. Mais pour que ça sorte, demande au Saint-Esprit d'être présent. Appelle l'onction de Dieu, appelle la puissance de Dieu, appelle le feu de Dieu d'être là. Au nom de Jésus, oui, invoque le Saint-Esprit. Avant d'invoquer le Saint-Esprit, demande pardon à Dieu, demande la miséricorde de Dieu, demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Je dis implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Sur ta famille, sur tes enfants, sur ton épouse, sur tes frères et soeurs. Si tu as un pardon à donner, demande pardon. Si tu as un sentiment contre quelqu'un, oui, laisse tomber la colère.
la rancune, laisse tomber. Implore la miséricorde de Dieu sur toi. Comme ça, tu vas invoquer le sang rédempteur, pour te purifier, pour te laver, pour te sanctifier. Oui, implore le sang de Jésus. Dis sang de Jésus. Oh, Rabba Sankoroba. Il dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus sur tes enfants. Le sang de Jésus sur tes frères et sœurs. Quelque chose est en train de se passer. La trompette sonne. Notre victoire est en train d'être décidée. Notre victoire. Les Basandorobo Shondoro. O Kambarandaraba Sandorobo Shondekebe. O Makandaraba Sandorobo Shondorobo Sukebe. Kondaraba Sandorobo Shondorobe Sekoro. Ambadaraba Sankorobo Shondorobe Sende. Ambadaraba Korobo Shondoro. Est-ce que tu es prêt? Comme ça, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Que ton feu brûle en moi. Invoque le feu de Saint-Esprit autour de toi. Oh, j'ai dit, implore le feu. Dis, Saint-Esprit, viens me remplir ce soir. Viens remplir ma maison, le lieu où je suis arrêté. Je vais te libérer du pouvoir de la pauvreté. Je vais te libérer du pouvoir de la pauvreté au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui Jésus-Christ va nous libérer. Je dis aujourd'hui Jésus-Christ va nous libérer. Le Saint-Esprit va nous faire sortir du tombeau de la pauvreté. Comme il est rentré dans le tombeau, il a fait sortir notre roi. Il a fait ressusciter. Tu vas être ressuscité, tu vas être ressuscité du tombeau de la pauvreté, de la misère, au nom de Jésus. Comme Mandaramba Sandorobo Shondorobo. Ondaramba Sankorobo Sondorobo Shondo. Ondaramba Shandorobo Sondo. Oh, quelque chose est en train de se passer. Et une onction est là. Alléluia. Je vais lire un verset pour prier avec ça. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme le rondel s'envole, aussi la malédiction sans effet, sans cause, n'a point d'effet. Il dit comme l'hirondelle s'échappe. Bien-aimé, à cause de ta justification en Jésus-Christ, à cause de la mort de Jésus-Christ, il dit, nous allons nous échapper. Nous allons nous échapper de la malédiction de la pauvreté. En ce soir, on dit comme, la Bible dit, comme l'oiseau s'échappe. Aujourd'hui, nous allons nous échapper. Nous allons nous échapper. Oh, de la malédiction de la pauvreté. Au nom de Jésus, la Bible dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Même si, oui, Satan se tient sur son droit légal pour venir. Il a, oui, la légalité pour venir t'attaquer à cause de tes parents, mais à cause de Jésus-Christ que nous avons accepté, à cause de Jésus-Christ que nous avons accepté, notre sang a coulé. Je dis, la malédiction ne peut pas parler en ta faveur. En ta faveur au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Nous allons chasser la malédiction, détruire la malédiction. Une malédiction sans effet. À cause de Jésus. La malédiction des parents ne peut pas avoir effet sur toi et moi. À cause de Jésus. À cause du sang de Jésus qui a coulé. Aucune malédiction ne peut être sur nous. C'est pour cela. Nous allons prier. Au nom de Jésus, tu pries avec moi. Tu pries avec moi. Au nom de Jésus, je défie les malédictions d'un fondement de ma vie. Je défie les malédictions des fondements de ma vie. Défie-les au nom de Jésus. Je dis défie-les.
ta vie. Défie-les. Avec le feu, avoir le feu pour les défier. Comme Élie avoir le feu pour défier Josias. Il dit avoir le feu dans le fondement de ta vie pour détruire toute la malédiction de pauvreté. Au nom de Jésus, avoir le feu. Toute malédiction placée sur ma vie et celle de ma famille par la puissance de la sorcellerie soit brisée par le feu du jugement de Dieu. Par le feu du jugement de Dieu, au nom de Jésus. Brise toutes les malédictions placées sur toi et ta famille. Malédiction de pauvreté, brise cela. Placée sur ta vie et tes enfants, ta famille. Et dis à ce soir, tu dois t'échapper comme l'oiseau de la cage de la malédiction de pauvreté, de ce cimetière de la pauvreté. Allez, brise, brise de tout cela au nom de Jésus. Toute malédiction placée sur ma vie par la puissance de la sorcellerie sont brisées par le feu du jugement au nom de Jésus. Toute incantation et malédiction établie dans les cieux contre ma prospérité, contre ma postérité, perdez vos pouvoirs. De toute malédiction dans les cieux et sur la terre, dis-leur de perdre le pouvoir sur ta vie et tes familles, sur tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, malédiction et incantation programmée dans les cieux contre mes destinées, ma postérité, perdez vos pouvoirs au nom de Jésus. Toi, malédiction dans mes fondements, toi, malédiction dans mes fondements, sois brisé par le feu. Brise tous les fondements de malédiction sur ta vie. Par le feu, envoie le feu pour les détruire. Je dis envoie le feu pour les détruire. Au nom de Jésus. Tu signes par le nom de Jésus tous les jours. Toute malédiction de pauvreté dans ma vie et dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et mes soeurs, reçois le feu de Dieu au nom de Jésus et sois brisé. Oh Dieu, je me retranche de l'effet de toute malédiction ancestrale. Retranche-toi, retranche tes enfants, retranche ta famille, tes frères et soeurs de la malédiction ancestrale, de la pauvreté. Retranche. Retranchons-nous au nom de Jésus. Retranche-toi, retranche-toi, retranche-toi. Retranche tes enfants, ta famille, ton épouse, ton époux. De la malédiction ancestrale de la pauvreté. Allez, prie. Je me sépare de l'effet de la malédiction. Je sépare ma destinée. Je sépare ma famille. Je sépare mes enfants. Je sépare mon épouse. Je sépare mes frères et soeurs de l'effet de toute malédiction ancestrale de pauvreté. Au nom de Jésus, sépare-les. Je dis sépare-les au nom de Jésus. Toi, malédiction d'échec, au seuil de mon succès, sois brisé par le feu de l'Éternel au nom de Jésus. Brise, brise, malédiction d'échec, au seuil de ta porte, au seuil de ton succès. Envoie le feu au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute malédiction de souffrance, comme Jabez. Annulez la malédiction de souffrance de sa vie. Dis Père, j'annule toute malédiction de souffrance. Par le sang de Jésus, sur ma vie. Tu opères dans ma vie, dans ma famille. Tu opères dans la vie de mon épouse. Tu opères dans la vie de mes enfants, de mes frères et sœurs. J'annule cette malédiction au nom de Jésus. Je neutralise cette malédiction au nom de Jésus.
dans mon ministère, dans mes affaires. Par le sang de Jésus-Christ, je te rends inefficace. Rends inefficace ces malédictions. Par le sang de Jésus, rends-les inefficaces. Je déclare que tu es sans force dans ma vie. Tu es sans force, toi, malédiction de pauvreté, dans la vie de mon épouse, de mes frères et soeurs, de ma famille, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi, malédiction placée sur mes diplômes, sur mon ministère, sur mes affaires, sur mes contrats, sur les affaires de mon épouse, sur les affaires de mes enfants. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Ton malédiction placée sur, oui, mes diplômes par les sorciers, par les sorcières, par l'esprit des eaux. Ton malédiction placée sur mes affaires, sur mes personnes, sur mon succès, sur mon ministère, sur mes contrats, par les sorciers et les sorcières, par l'esprit des eaux, par l'esprit de mort, sois brisé, brise-les. Brise-les. Toutes ces malédictions que les sorciers ont placées sur toi, brise-les par le feu, au nom de Jésus. Au feu de Dieu, délivre ma tête de la malédiction. Délivre la tête de mon épouse de la malédiction. Délivre la tête de mes frères et soeurs de la malédiction. Délivre la tête de ma famille de la malédiction. Délivre mes enfants la tête de mes enfants de la malédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout démon associé à toute malédiction de pauvreté placé sur ma vie, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mes enfants, soyez paralysés par le feu au nom de Jésus. Toute malédiction personnelle de ma vie soit brisée. Je me libère de la malédiction personnelle. Libère-toi de la malédiction personnelle. Libérons-nous de la malédiction personnelle. C'est que toi-même, oui, tu es parti chercher comme malédiction. Brise-la au nom de Jésus par le feu. Et brise-la, les malédictions personnelles. Tout dommage fait dans ma destinée et ma prospérité à cause de la malédiction de la pauvreté, reçois à l'instant même une réparation instantanée. Une réparation instantanée. Que tout dommage fait par la malédiction reçoit une réparation instantanée au nom de Jésus. Que tout soit réparé à toi et à moi, ta famille, tout soit réparé, tout dommage créé par la malédiction de pauvreté soit réparé. Parle, déclare, ordonne à Satan de nous lâcher. Crie comme Jabez. Crie comme Jabez. Par la parole de l'Éternel, je renverse l'effet de toute malédiction qui travaille contre moi. Renverse toutes les malédictions qui travaillent contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre l'époux, contre l'épouse, contre ton ministère, contre ton travail. Oui, renverse ces malédictions-là au nom de Jésus. Ces malédictions qui parlent contre toi, les malédictions de pauvreté, de médiocrité, renverse-les au nom de Jésus. Je dis renverse-les au nom de Jésus. Je dis renverse-les au nom de Jésus. Je dis renverse-les comme Josué. Et ils ont renversé les murs de Jéricho. Par la parole de l'Éternel, je renverse l'effet de toute malédiction qui travaille contre moi. Je les
change à bénédiction. Change toutes les bénédictions et les malédictions de pauvreté à bénédiction. À bénédiction. Change-les. Dis aujourd'hui je suis béni. Aujourd'hui moi je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. La pauvreté n'est plus mon partage. La pauvreté n'est pas mon partage. Jésus est à moi pour que je sois béni. Pour que je sois béni. Une bénédiction pour le monde. Une bénédiction pour ma nation. La création doit m'attendre. La création doit m'écouter. Comme le dit dans Romains 8, verset 19. La création attend la révélation des fils de Dieu. Moi, je dois être la révélation du monde. Oui. Les signes doivent m'accompagner. Dis, les signes doivent m'accompagner. Les signes doivent t'accompagner, bien-aimé. Ambadarabashadoro. Kambarabashadoro. Change la malédiction en bénédiction dans ta vie. Change la pauvreté en bénédiction, en richesse. En richesse. Ah, quelque chose est en train de se passer. Notre vie est en train de changer. Et tes affaires vont prospérer. Tes activités vont prospérer. Ton ministère va prospérer. Ton foyer va prospérer au nom de Jésus. Tes enfants vont prospérer au nom de Jésus. Je recouvre toutes mes bénédictions, ma prospérité. Que la malédiction de la pauvreté m'a enlevé. Je recouvre, je retrouve. Dis, je retrouve ma bénédiction. Je réclame ma bénédiction. Je prends ma bénédiction. Dis, ma bénédiction accompagne-moi. Dis, ma bénédiction sur moi. Ma prospérité sur moi. La Bible dit, la grâce et le bonheur t'accompagneront. Dis, ma grâce, ma faveur, accompagne-moi. Poursuis-moi. Rattrape-moi. Élève-moi. Élève-moi. À partir de aujourd'hui, je suis élevé. Je suis une nouvelle personne. La pauvreté, c'est fini. La médiocrité, c'est fini. Voyez. Esprit de pauvreté, c'est fini. Je plonge mes bénédictions dans le sang de Jésus. Je plonge ma prospérité dans le sang de Jésus. Je prends l'héritage de mes enfants dans le sang de Jésus. Je plonge mon ministère dans le sang de Jésus. La richesse de mon ministère dans le sang de Jésus. Je plonge mes contrats, mes affaires dans le sang de Jésus. Ça vous a bien aimé? Soyez levé la main. Nous allons prier. Nous allons terminer cette prière. Saint-Esprit, tes enfants, avec l'onction qui est sur eux, aucune malédiction ne peut venir sur eux. Par conséquent, nous allons briser, nous allons détruire la pauvreté dans la vie de tous ceux qui nous suivent. C'est pour ça cet esprit, restaure chacun d'eux. Avoir ton onction, ta puissance qui enrichit. Quand tu as envoyé ton onction sur Saül, tu lui as donné toutes les bénédictions. Quand tu as envoyé ton onction sur David, tu l'as enrichi. C'est pour ça, papa, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nous-mêmes, ta bénédiction s'éloignait. Mais Père, nous revenons vers toi. C'est pour cela, Père, ouvre les yeux des cieux. Et tous tes enfants qui nous suivent, arrose-les de la pluie des bénédictions. Recevez votre prospérité que le diable a volée. Recevez votre bénédiction. Recevez vos richesses. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, rétablis tes enfants ce soir. Que l'onction
l'onction qui révèle les destinées, leur apparaissent maintenant. Leur apparaissent maintenant. Recevez la puissance de cet esprit. Recevez l'onction de Dieu. Oh, Karabasa, Kurabashandaba. Jésus nous a donné le Saint-Esprit qui révèle notre héritage. Comme cela de toi ton héritage. À cause de l'onction qui est sur toi ce soir. L'onction qui est en train de briser. Briser. Chasser tout esprit de pauvreté sur toi, sur ta famille. Tout ce que tes parents ont fait sur toi. Toutes les paroles mauvaises. Toutes les paroles de malédiction. Tous les noms négatifs sont d'être brisés par le feu. Sont d'être brisés par le feu. Vois ta richesse maintenant. Vois ta bénédiction. Vois ton héritage. Voyons notre héritage au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel et la terre sont ouverts. Les bénédictions qui viennent du ciel. Reçois. Les bénédictions qui sont de la terre. Reçois-les. Et dis reçois-les. Au nom de Jésus. Plonge-les dans le sang de Jésus, ces bénédictions. Plonge-les. Plonge-les dans le sang de Jésus. Dis merci à Dieu pour ce temps glorieux que nous avons passé. Disons à Dieu merci. Parce qu'il nous a délivrés de la pauvreté. Il nous a délivrés du pouvoir de la pauvreté. Tu vas voir dans ces jours qui viennent. Tout ce que tu vas toucher va prospérer. Tout ce que tu vas dire va avoir son efficacité. Tout ce que tout ton commerce, le commerce que tu fais, tes affaires que tu fais, va avoir une progression. Comme tu serais étonné au nom de Jésus. Que Dieu te donne de bons rêves. Que Dieu te montre, le Saint-Esprit te montre ce que tu vas avoir, obtenir. Et que tu, quand tu vois, garde la foi. Garde la foi. Que ce que le Saint-Esprit va te montrer, ce sera ta destinée. Et tu vas la récupérer au nom de Jésus. Bonne nuit. Que le sang de Jésus te couvre, toi et tes enfants au nom de Jésus. Amen.